seul, c'est le roi des tombes. Il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, le bel archange. Voilà, vous voulez ma place. Ah bah oui, ce Alors, n'est que le attention, début. là, nous avons un trio de choc. Charlotte Bouteloup, Sarah Doraghi et Monsieur Henri-Jean Servat. Himself. Allez, on va au cinéma voir un film assez particulier qui vous a séduit. Oui. Ça, c'est un beau voyou, c'est Charles Berling. Et Swan Arlo. Swan Swan Arlo, c'est ce jeune acteur, de 37 ans, qui a été auréolé du César du meilleur acteur au début de l'année pour Un petit paysan d'Hubert Charuel, qui était sublime, qui radiographiait le beau métier d'agriculteur. C'est un premier film au ton singulier qui, je dois dire, m'a surprise, mais plus. Une comédie policière dans laquelle Charles Berling incarne un commissaire de police. Il est sur le point de prendre sa retraite, mais voilà qu'il va tomber sur un gros coup, peut-être même la plus grosse affaire de sa carrière, une série de vols de tableaux menés de main de maître par un étrange voleur. Et alors, une relation complexe entre ce voleur et ce flic un peu revenu de tout va se tisser. On a d'un côté cette enquête policière farfelue et assez rigolote, c'est un film drôle, et en même temps, le film nous fait suivre les affaires familiales et sentimentales des deux protagonistes. Alors, il y a les défauts d'un premier film, c'est des petits défauts, mais il y a aussi les grandes surprises d'un cinéma qui se veut ambitieux. Celui qu'a Bernard, c'est lui le réalisateur, il a 39 ans, il est également romancier, et quelque chose me dit qu'on reparlera de lui. Nous avons rencontré Charles Berling. Bonjour Charles. Bonjour Charlotte. Vous êtes toujours directeur du théâtre de Toulon, c'est ça? Même de deux théâtres, oui, de Château-Vallon et de Liberté, tout à fait. Et co-directeur. Avec une femme. Avec une femme, À qui est parité. mieux payée que vous, je sais. Vous l'avez Absolument. déjà dit. Ce qui est quand C'est même très étonnant. important la parité aujourd'hui. Ouais. C'est un peu tard pour refaire la déco. Vol de tableau, Et ça vaut cher. 30 000. Oui. C'est la police, madame, pour le cambriolage. Vous la tenez à l'envers. Quand vous lisez un scénario comme celui-là, vous vous dites soit c'est une catastrophe, soit Ouais. c'est vraiment fantastique. Je pense qu'on a affaire à un vrai cinéaste et surtout Ouais. quelqu'un de très original qui ne cède pas ni aux modes ni à quoi que ce soit, mais qui va son chemin. Il est d'ailleurs romancier aussi, donc je pense que ça compte aussi dans sa façon d'aborder le cinéma, parce qu'il considère ses personnages comme des personnages de roman aussi. Il y a une dimension romanesque dans son film. C'est ça l'astuce. Qui pourrait refourguer la Joconde? Bonjour, je suis de la police. J'enquête sur des vols de tableaux. Excitant. Le beau voyou, après tout, ça aurait pu être vous, parce que vous pouvez avoir une gueule de voyou aussi, beau gosse et tout. Mais non, vous êtes Mais le flic. comme toujours dans les films entre flics et voyous, on ne sait jamais Ouais. qui est le voyou. C'est souvent le cas. Et c'est normal d'ailleurs, ces deux milieux qui se côtoient de façon aussi étroite que ça déteint un peu les uns sur les autres. Il semblerait qu'un des tableaux soit passé par chez vous. Après le vol ou avant? Avant. Très possible, nous sommes les meilleurs. Aujourd'hui, vous savez, je trouve qu'on formate tellement les gens et les choses dans la société qu'il est bon, et c'est ce qui m'a plu tout de suite dans le scénario, il est bon de décrire un peu des gens qui ont envie d'être un peu en marge, qui en ont rien à foutre du qu'en dira-t-on, qui en ont rien à foutre de la norme, et qui veulent gagner le plus possible de ce qu'on pourrait appeler la liberté individuelle. Tu réalises dans quel merdier tu Courir après un voleur sur les toits de Paris, c'est un peu un rêve de gosse pour un acteur, non? Oui, c'est merveilleux. Moi, C'est j'adore. génial, non? J'adore courir sur les toits. Et puis Ouais. Lucas m'a dit tout de suite. Alors, on va travailler sur les toits et tout. Oh là là, le gris de Paris. C'est vrai, ces toits sont magnifiques à Paris. Donc, c'était merveilleux. On a passé des nuits sur les toits comme des voyous. Tu m'emmènes chez toi? Je suis curieuse. Je partage avec un pote, c'est pas très glorieux. Ce Swan Arlo qu'on voit de plus en plus depuis Petit Paysan, c'est Mais vrai. Oui, ce petit progresse. Je crois que vous allez recroiser sa route ça au y est, cinéma et au théâtre, non? Oui, on a tourné un film qui va sortir qui s'appelle Exfiltré. C'est un garçon que j'aime beaucoup. Oui, je Ouais. trouve qu'il est un peu à l'image du film de Lucas. C'est un acteur très fin, qui est subtil. Moi, j'aime ça. J'aime bien quand, comment dirais-je, on ne simplifie pas à outrance les choses, qu'on ne fait pas des caricatures, mais qu'au contraire, on essaye d'avoir un humour un petit peu délicat. Ouais. Je pense que c'est un acteur dont on n'a pas fini de parler. Je m'en fous des secrets, mais j'aime pas les mensonges. Merci Merci, Charles et c'est bravo. gentil. Merci.
Donc ce film, vous patienterez un tout petit peu Oui. avant de le voir. Ça sort le 2 janvier, c'est ça? Le 2 janvier, en même temps, dans un autre genre qu'une comédie, là encore un premier film, Premières vacances de Patrick Cassir avec Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, c'est Serge le mytho. Ah là là. Déjà, on dit son nom, on a envie de rire. Et Camille Chamou, l'histoire d'un couple qui vient de se rencontrer, vous savez, sur un célèbre réseau de rencontres. Et ils décident de partir en vacances, mais ils n'ont pas du tout la même conception des vacances. Franchement, c'est drôle, c'est un peu trash aussi. Pour l'heure, en salle depuis hier, ne loupez vraiment pas Mia et le lion, superbe film de Gilles Demestre sur notamment la chasse au lion en enclos, qu'il faut évidemment pointer du doigt. Et puis le très beau L'homme fidèle de Louis Garrel, hommage à la nouvelle vague, et puis très Prime Sautier, ça m'a beaucoup plu, avec Laetitia Casta et Lily Rose Depp.